Mon père était instituteur, il était dans le milieu rural, il avait ses petits champs. J'aimais y aller, j'aimais traverser la forêt. Donc si j'ai eu cet amour pour la forêt, c'est à partir de cet instant-là. J'ai un père qui était forestier lui-même. À mon jeune âge, souvent je partais avec lui en forêt. Et j'ai été très impressionné par la richesse des forêts à l'époque. Moi j'ai grandi à Bangoro, quand on voyait les grumiers transporter ces gros bois, on était très content de voir ces bois-là. Mais la conséquence, c'est que toute la forêt a disparu. Étant gestionnaire du parc national de Taï, lors d'un survol en 2006, c'était un peu triste parce que je vois que je suis gestionnaire d'une aire protégée et je vois que toute la forêt qui servait de rempart à cette aire protégée a disparu. J'étais gamin, on allait à la chasse presque tous les mercredis. Nos aînés ils brûlaient pour chasser les agoutis. Déjà, en allant les accompagner, j'ai contribué quelque part. Mais en même temps, j'étais jeune, je ne savais pas ce que je faisais. La Côte d'Ivoire avait quand même un potentiel de forêt qui s'élevait à près de 16 millions d'hectares. 50 ans pratiquement plus tard, mais il ne reste pratiquement plus rien. Aujourd'hui, avec les dernières études qui ont été faites par l'INET, il ne nous reste que moins de 3 millions d'hectares de forêt. Nous sommes dans une situation de dégradation de la forêt et il faut dire également que depuis 1979, il n'y a pas eu d'inventaire sur toute l'étendue du territoire ivoirien. 10% du territoire de la Côte d'Ivoire est recouvert de forêt et les autorités à leur plus haut niveau souhaitent augmenter par une politique forestière engagée et restaurer à hauteur de 20% ce couvert forestier. Les 20% en termes écologiques, c'est le pourcentage qui est nécessaire pour que la forêt puisse jouer toutes ses fonctions écologiques sur toute sa zone d'influence. Pour ce faire, il faut un outil moderne, efficace, qui permette d'en faire l'inventaire précis de manière quantitative et qualitative. Donc le ministère des Eaux et Forêts s'est tourné vers l'AFD pour demander les moyens de financer une expertise, qui est une expertise internationale, une expertise française, associée à de l'expertise ivoirienne. Le processus a commencé par une étude de faisabilité qui nous a permis de lancer l'appel d'offres, qui a permis de recruter le consortium de cabinets ONFI, IGN France. L'ONFI, l'ONF International, est une institution qui a une grande expérience en gestion des forêts, en aménagement des forêts et en inventaire. L'IGN a une expérience très forte en France sur l'inventaire des forêts françaises qu'elle fait en permanence. Enfin, l'IGNFI est l'opérateur technique de l'IGN à l'international. Le maître d'ouvrage de cet inventaire forestier national, c'est bien sûr le ministère des Eaux et Forêts, qui va se faire accompagner par des opérateurs locaux. La partie inventaire forestier sera réalisée par la SODEFOR, qui en a une bonne expérience. L'inventaire faunique va être réalisé par l'Office national des parcs et réserves, l'OIPR, et les enquêtes socio-économiques qui vont accompagner l'ensemble de ces inventaires spécifiques, ce sera fait par l'ANADER. C'est parce que nous avions une bonne couverture forestière qui impacte également sur la pluviométrie et sur l'enrichissement des sols, puisqu'il y a tout un phénomène de recyclage, que nous arrivons à atteindre des performances agricoles. Nous, en tant que structure de conseil agricole, qui devons apprendre aux gens les bonnes pratiques agricoles, il est important pour nous que nous ayons aussi des informations sur les inventaires fauniques et forestiers, pour que nous puissions même bâtir nos programmes de conseil agricole. Ça sera notre matière première à partir de laquelle tous les plans de développement doivent pouvoir être réajustés pour tenir compte des réalités du terrain. Ça nous permettra de définir les prochains programmes de reboisement, dans quelle région il faut mettre l'accent pour faire la reconstruction forestière. Je pense que ce sont les résultats qui sont attendus de cet inventaire. L'inventaire de manière globale nous permettra de dire pour telle espèce, notamment, je donne un exemple, l'éléphant. On pourrait dire en Côte d'Ivoire, on a 1000 éléphants. Sur les 1000 éléphants, on a peut-être 200 ou 300 qui sont dans les parcs nationaux. Ce sera plus facile de mettre en place une stratégie nationale de gestion des éléphants. 14 équipes de la SODEFOR pour la forêt, 14 équipes de l'ANADER pour les enquêtes socio-économiques et 3 équipes de l'OIPR pour la faune. Et elles vont travailler pendant plus d'une année sur le terrain, sur l'ensemble du pays. Donc sur les 31 régions seront couvertes par l'inventaire forestier et faunique national. Toutes les phases sont précédées par des formations, aussi bien sur la méthodologie que sur les outils qui sont utilisés. Cette opération va permettre le transfert de compétences parce qu'on va bénéficier de l'appui technique de l'ONF Côte d'Ivoire
qui a une longue expérience en matière de collecte de données, en matière de traitement de données. Et ces éléments vont être transférés à une équipe locale. Quand il dit l'équipe locale, c'est des agents des eaux et forêts qui sont à l'OIP ou au ministère des eaux et forêts. Cela va permettre à une structure comme la SODEFOR, qui est engagée avec son personnel, de pouvoir se mettre à niveau. Ce dispositif robuste sera repris tous les 5 ans par la structure pérenne de l'IFFN au cours des décennies à venir. Ce qui permettra une comparaison scientifique de toutes les données et ce qui permettra de suivre l'état des forêts et de la faune à long terme en Côte d'Ivoire. Dans un moyen et long terme, certainement, ce sont des expertises au-delà de la Côte d'Ivoire que nous pourrons également contribuer à pouvoir diffuser et à soutenir. Il ne faudrait pas qu'on se cantonne dans son domaine. Il faut qu'on soit dans les aires protégées, qu'on soit dans les forêts classées ou dans le domaine rural. Nous sommes obligés de conjuguer les efforts pour faire face à la dégradation de la nature en général. On fait un travail pour avoir un ensemble d'informations pour prendre les décisions idoines, pour sauvegarder ou bien pour reforester notre patrimoine. Et des générations vont détruire la forêt pour faire leur développement, mais d'autres auront donc pour mission de pouvoir la reconstituer. C'est peut-être là, aujourd'hui, qu'il y a le plus gros défi à relever. C'est une dimension essentielle de notre partenariat, de cette stratégie avec la Côte d'Ivoire, car les enjeux de préservation de la forêt, de lutte contre les effets du changement climatique ne sont pas nationaux, ne concernent pas que la Côte d'Ivoire, mais également la sous-région et la planète entière. Le message de fin, c'est de lancer vraiment un appel aux autorités sur le terrain, aux populations, afin qu'elles réservent un accueil chaleureux aux équipes qui vont venir pendant 1 an, voire 2 ans, pour recueillir ces informations. Parce que ces informations, elles sont stratégiques pour notre pays en termes de planification du développement forestier. Une fois que les résultats, les données auront été recueillis et traités, ces résultats-là seront mis à la disposition de tous pour une bonne exploitation dans l'intérêt bien compris de la nation ivoirienne.